Je me souviens quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans à peu près et j'étais dans mon lit et je ne me sentais pas bien et ma mère s'en est rendue compte, alors elle m'a demandé: Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi qui te rend si triste, mon petit? Je lui ai répondu que je sentais que tout allait changer et que l'époque joyeuse que nous vivions allait se terminer. En ce temps-là, nous étions toujours avec nos cousins, à nous amuser au sein de cette grande famille, tantôt chez les uns, tantôt chez les autres. Et pourtant, j'avais le sentiment que ce bonheur ne durerait qu'un temps limité, que les choses allaient changer et que les personnes, la vie, tout deviendrait différent. Allongé dans mon lit, âgé de 10 ans, je pleurais de savoir que notre vie allait changer, qu'à l'avenir, les choses seraient différentes de ce qu'elles étaient à l'époque. Et ma mère faisait tout son possible pour me rassurer, en m'expliquant qu'il n'y avait aucune raison de penser que cette vie heureuse disparaîtrait. Elle me suggérait d'oublier ces idées négatives et de dormir. Fatalement, ce que je craignais, s'est bien réalisé plus tard dans ma vie, lorsque les liens familiaux se sont distendus au fil du temps, pour de multiples raisons. On ne voyait plus mes cousins aussi souvent qu'avant. Tout a évolué, les personnes, la famille, la communauté, l'environnement, le monde, vers des formes nouvelles et différentes. Ainsi va la vie dans ce monde matériel, où rien ne dure. Tout est éphémère, fragile, en sursis, condamné d'avance à disparaître. Dans cette vie, nous sommes régulièrement, sans cesse confrontés à la perte, à la séparation. Si les choses sont ainsi, c'est sûrement que Dieu veut que nous apprenions à reconnaître les valeurs essentielles. Alors, il se trouve qu'au début de ce mois janvier 2021, où j'enregistre cette vidéo, j'ai perdu mon père qui est décédé d'une longue maladie grave en phase terminale. Il vivait en Afghanistan et les médecins l'ont envoyé en Inde pour suivre des soins intensifs adaptés à son mal, seul espoir de guérison. Malheureusement, cela ne l'a pas guéri et a plutôt précipité sa mort, surprenant toute la famille qui n'a pas eu le temps de s'organiser pour lui rendre quelques ultimes visites d'adieu. Moi-même et les autres membres de la famille avons été très ébranlés par la surprise de sa mort, et ce d'autant plus que nous étions persuadés qu'une dernière occasion de le rencontrer nous serait donnée. Mais si Dieu en a décidé autrement, c'est sûrement pour de bonnes raisons dont je parlerai plus loin, après avoir remercié ceux qui m'ont adressé et qui m'adresseront leurs messages de condoléances et de soutien moral, ainsi que tous ceux qui voudront bien faire quelques prières pour le repos de l'âme de mon cher père. En plus, c'est en ce même mois d'avril, mais 20 ans en arrière, que ma chère mère est décédée d'une semblable grave maladie qui tue bien des gens dans nos sociétés modernes. Que son âme repose en paix. Encore merci d'avance pour vos bons mots et autres messages de condoléances. Et je remercie ceux qui prendront le temps de prier pour le salut de l'âme de mon père. Enfin, ces tristes événements m'offrent aussi l'occasion propice de vous parler de la séparation et des leçons que j'ai pu en tirer en termes de valeurs essentielles à privilégier dans cette vie. Dans ce monde matériel, tout est éphémère, même si on l'oublie trop souvent, jusqu'au moment où la disparition définitive de tel ou tel être, tel objet, telle situation, nous frappe d'autant plus violemment que cette chose nous était précieuse. La perte irrémédiable, et les souffrances physiques ou psychologiques qui en découlent, nous font prendre conscience de la valeur de l'objet perdu. C'est en la perdant qu'on prend conscience de la valeur d'une chose. C'est triste, mais c'est ainsi que cela se passe ici-bas. À moins de s'engager sur un chemin spirituel tracé par d'autres que nous, qui ont laissé des conseils, des recommandations, des enseignements pour nous permettre d'apprendre les vraies valeurs propres à assurer notre bonheur véritable dans ce monde et surtout l'autre. Les enseignements du prophète, rapportés par notre religion, nous apprennent que ce monde n'est qu'illusion éphémère, dont les objets sont plus fragiles que les ailes d'un moustique. Malheureusement, nous préférons trop souvent nous investir dans cet univers matériel superficiel et à terme toujours décevant, au lieu d'investir toutes nos ressources à servir les valeurs essentielles et spirituelles recommandées par notre religion musulmane. Dans la communauté des croyants, nous nous efforçons autant qu'il nous est possible de nous concentrer uniquement sur ces activités spirituelles tous les jours de notre vie.
J'ai déjà concentré plusieurs de mes vidéos au sujet des valeurs essentielles en islam, ce qu'elles sont, à quoi elles servent, comment les suivre, la différence entre servir son ego et servir les autres, qui revient à écouter notre moi supérieur, etc. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Et il n'y a pas de temps à perdre, c'est dès aujourd'hui que vous devez vous tourner vers la spiritualité. N'attendez pas vos vieux jours pour vous en préoccuper. Notre temps est limité et on ne sait pas de quoi sera fait demain, pas plus que le nombre de jours qu'il nous reste à vivre ici-bas. Pas question de gaspiller notre temps infiniment précieux que Dieu nous accorde dans des activités futiles, superficielles, stériles, vides de sens spirituel, car personne ne connaît la quantité de temps qui lui reste à vivre. La seule certitude que nous ayons, c'est le temps présent qui s'offre à nous à l'heure d'aujourd'hui, et qu'il nous appartient d'utiliser intelligemment. Donc pour nous autres musulmans, le précieux temps doit être consacré à servir les valeurs sûres, conseillées par le prophète Mohammed. Le commun des mortels a bien du mal à prendre conscience de l'inestimable valeur du temps de vie que Dieu nous donne, jusqu'à ce qu'il vienne à manquer pour réaliser des choses essentielles et vitales. Là encore, la mort, la maladie, la vieillesse, la perte ou la séparation sous une forme ou une autre, viennent nous rappeler l'infinie valeur du temps. Si on le perd ou si on le gaspille, il est impossible de rattraper ce temps disparu. C'est une réalité avec laquelle il faut vivre dans ce monde matériel temporaire. Mon temps est compté, le vôtre aussi comme tous les hommes vivant sur cette terre, ne l'oublions jamais le matin en commençant notre journée. Chaque matin, demandez-vous, ce jour nouveau que Dieu me donne à vivre, comment puis-je l'utiliser à bon escient? N'utilisez pas vainement votre temps, le temps de votre vie est en quantité limitée et indéterminée. Lorsqu'il sera épuisé, votre âme partira vers le monde spirituel, où Dieu vous demandera des comptes sur la manière dont vous avez utilisé le temps de votre vie. L'avez-vous investi dans les choses matérielles ou plutôt spirituelles, dans les valeurs durables ou bien éphémères, factices ou véritables, à servir les autres ou soi-même, à suivre les conseils du prophète ou bien en égocentrique, en irresponsable ou en pleine conscience, motivé par la haine ou par l'amour? À toutes ces questions qui se posent à celui qui souhaite utiliser correctement le précieux temps que Dieu nous donne à vivre, les enseignements du prophète nous recommandent d'investir notre temps et notre énergie dans les valeurs essentielles, spirituelles, éternelles, que sont numéro 1, la foi en Dieu, et en numéro 2, les liens avec nos proches. Pour l'islam, ce sont les deux valeurs essentielles à cultiver dans ce monde matériel, qui garantissent un bonheur durable, et que vous emmènerez avec vous dans l'au-delà à votre mort, contrairement à toutes les autres valeurs illusoires, superficielles et éphémères qui disparaîtront sans laisser de traces. Votre foi en Dieu doit occuper le cœur de votre existence. Toute votre vie doit se construire autour et sur cette foi en Dieu. Tous nos actes, toutes nos activités devraient être en accord avec notre foi et s'harmoniser avec les recommandations et les enseignements du prophète Mohammed, de nos maîtres spirituels musulmans, en suivant aussi les conseils de notre communauté religieuse. Notre croyance et notre foi en Dieu ne doit jamais être sacrifiée au profit de plaisirs matériels stériles, d'idéologies sans fondement, de gloire ou succès éphémères, d'actions anti-spirituelles, de faux prophètes ou dictateurs qui mentent, manipulent, trahissent, etc. Et ne tardez pas à mettre votre vie en accord avec les valeurs de notre religion, car vous ignorez complètement le temps qu'il vous reste à vivre, et rien ne garantit que vous soyez encore vivant ou bien portant, demain. Donc ne reportez pas à plus tard, toujours plus tard, le week-end prochain, pendant les vacances, quand je serai à la retraite, cette tâche prioritaire d'approfondir votre foi en Dieu, par la prière, la méditation, la contemplation, la lecture du Coran et la littérature spirituelle, l'échange avec d'autres frères musulmans, la participation à la vie de la communauté des croyants, un don financier, une aide matérielle gratuite. Jeûne, rituel, YouTube, Internet, un bonjour, un sourire, un regard. Et chaque temps. Ensuite, il faudra travailler à organiser toute notre vie,
autour et en accord avec notre foi en Dieu. La communauté des croyants est là pour nous aider dans cette tâche fondamentale. La religion est une institution, une communauté d'hommes qui partagent les mêmes croyances et valeurs, qui ont construit au fil du temps une structure permettant aux croyants de se réunir, de se protéger, de s'aider, de se conseiller, d'échanger des informations, d'éduquer, de régler les conflits, de représenter, etc. et bien d'autres fonctions encore. Il faudra trouver votre place dans cette grande communauté des croyants et aussi lui faire une place dans votre vie. Même dans votre milieu professionnel, quel que soit votre métier, vous pouvez mettre en œuvre les valeurs de votre religion, montrer votre différence et donner l'exemple de quelqu'un qui respecte les règles universelles et spirituelles de l'islam, ici comme ailleurs dans sa vie. La seconde valeur à privilégier, après la première qui est la foi en Dieu, c'est la famille au sens large, constituée de tous les proches que nous aimons et qui nous aiment, cette tribu dont la cohésion dépend de la qualité et de l'intensité des liens interpersonnels. Malheureusement, nos sociétés modernes tendent à affaiblir ou même à détruire ces liens familiaux, encourageant les gens à vivre seuls, avec pour résultat l'isolement et la solitude de tout un chacun. L'idéologie dominante du monde occidental tend à isoler les individus dans des foyers individuels, en morcelant les familles. Ce nouveau modèle de société est certainement favorable à l'économie et à l'encadrement politique, mais extrêmement défavorable à l'équilibre psychologique de chaque individu, avec une disparition de perspectives spirituelles authentiques. Et de plus en plus de gens font l'erreur de négliger les liens familiaux traditionnels, et délaissent leurs proches, abandonnent leurs parents ou leurs grands-parents envers qui ils devraient avoir un minimum de reconnaissance. Nous avons été conçus pour vivre en communauté, entourés de notre famille, de notre tribu, de notre clan, et non pas pour vivre seuls isolés. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Or, trop de gens font l'erreur de croire qu'ils n'ont besoin de personne et abandonnent leur famille, négligent leurs liens familiaux, pour courir après tel ou tel avantage matériel, promotion, salaire, voiture, maison, gloire, succès. Incapables de nous rendre durablement heureux. Toutes ces choses disparaîtront tôt ou tard. En plus, c'est un crime de disparaître, d'abandonner ces parents qui vous ont éduqués, de les laisser tout seuls, de les oublier, surtout lorsqu'ils vieillissent, surtout après qu'ils aient sacrifié les meilleures années de leur vie, à assurer votre survie, à vous élever, à assurer vos besoins, à s'occuper de votre éducation, jusqu'à ce que vous soyez autonome. C'est une faute que de partir, de les abandonner quand ils deviennent vieux, pour poursuivre quelques objectifs égoïstes matériels et complètement futiles. Ces choses matérielles ne vaudront rien à la fin. Qu'importe notre carrière professionnelle, combien d'argent nous aurons gagné, dans quelle maison nous aurons habité, quel genre de voiture nous aurons conduit. Tout cela sera sans valeur à la fin. Rien du tout. Les seules choses qui compteront à la fin, c'est la foi dans notre cœur, et l'amour que nous emmènerons avec nous dans l'au-delà, l'amour basé sur nos liens interpersonnels. Le saint prophète Mohammed a dit de ne jamais rompre les liens de parenté, et de toujours honorer, de renforcer les liens familiaux, et le prophète va jusqu'à déclarer que si vous rompez vos liens familiaux, si vous négligez vos devoirs envers vos proches, vos parents, et personne n'a plus de droit sur nous que nos parents, le saint prophète a dit, si vous refusez les liens familiaux, vous commettez un péché. Ce n'est pas notre manière de faire. Notre prophète a toujours souligné l'importance des liens familiaux, avec nos proches, qu'il faut maintenir, renforcer, nourrir ces liens qui sont un véritable cadeau de Dieu. Ces liens familiaux, d'abord dans la famille nucléaire, entre parents et enfants, avec les grands-parents, puis oncles, tantes, cousins, jusqu'aux autres proches. Ces liens sont faits pour nous donner de la force. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens sont déprimés et malades, c'est la solitude. Ils sont seuls, isolés, séparés les uns des autres. La simple présence, la fréquentation, l'échange avec notre famille, nos proches,
Nos amis suffisent à nous guérir du stress et de la dépression résultant inévitablement de notre séparation et notre isolement. La solitude est la nouvelle épidémie de notre époque. Voilà ce que l'on obtient, à courir après des biens matériels et technologiques, à perte pour des choses qui valent rien. Nous sacrifions ce qui compte le plus pour un bref gain matériel qui n'est rien autre que de la distraction et ne fera rien pour nous au final. Enfin, frères et sœurs, ce monde passera, ce monde est éphémère, il va passer en un clin d'œil. Le saint prophète nous a dit d'être dans ce monde tel un voyageur, qui se repose juste assez longtemps pour arroser ses graines, puis passe à autre chose. Nous devons nous rappeler que nous ne faisons que passer ici-bas, ce monde n'est pas notre maison et les seules choses qui comptent, qu'on emportera avec nous, sont notre foi et l'amour dans nos cœurs. Comme le saint prophète a dit, dans l'au-delà, vous serez en présence de ceux que vous aimez, car l'amour transcende ce monde et persistera au-delà de ce monde. Et l'enfer véritable, si vous voulez savoir la nature réelle de l'enfer, c'est d'être séparé de notre Créateur, coupé de Dieu, d'être isolé, d'être dans la solitude. Voilà la réalité de l'enfer et le monde moderne avec toutes ses promesses de progrès, de confort et de facilité, vous conduit à la pire situation pour les êtres humains, l'isolement. Comme l'a dit notre prophète Mohammed, quand l'Antéchrist viendra, il vous montrera ce qui ressemble à de l'eau mais qui en réalité sera le feu. Il vous montrera ce qui semble être un paradis plein de vie mais qui en réalité sera l'enfer. Et seuls ceux qui auront une foi authentique pourront voir au-delà de l'illusion. Donc il nous faut approfondir et renforcer notre foi, rester engagés sur la voie pour notre propre salut. Dieu n'attend rien de nous. Tout ce qu'il a révélé, tout ce que notre prophète a enseigné, les conseils et la sagesse des grands maîtres de l'histoire humaine, les disciples des prophètes, ont pour seul but le bonheur humain. C'est tout ce que Dieu veut pour nous. C'est la seule raison pour laquelle il a révélé la religion comme chemin menant au bonheur humain. Dieu est indépendant et autosuffisant. Il n'a nul besoin de votre adoration. C'est une bonne chose pour nous que d'adorer Dieu, car Dieu a des anges de perfection qu'il adore continuellement depuis le début des temps jusqu'après la fin des temps, dans l'excellence et la perfection absolue, des êtres de lumière louent et glorifient sans cesse Dieu. Il ne nous a pas donné la religion pour que nous l'adorions, ou pour ajouter quoi que ce soit à son royaume, mais bien pour nous fournir les conseils propres à nous mener, nous aussi, au bonheur. Et pour suivre ce chemin de notre religion, vous devez d'abord développer la qualité d'humilité. Devenir humble, sublimer son ego, parce que c'est l'ego qui est l'origine des querelles et des conflits interpersonnels. C'est à cause de l'ego que la plupart des gens n'arrivent même pas à s'entendre avec leur propre famille, souvent parce que de nos jours les égos sont trop prononcés, extrêmement gonflés. Et puis la religion ne se résume pas au jeûne, à la prière, à verser la dîme, à faire le pèlerinage à la Mecque. La religion a pour but la perfection du caractère humain. Comme notre prophète l'a dit, « J'ai été envoyé pour parfaire le bon caractère des hommes ». Ceci est l'essence de cette religion, qui dans ses différentes formes, est là pour protéger, préserver et perpétuer cette tradition. Si cet esprit, cette spiritualité font défaut, les rituels religieux n'apporteront rien. Ce sera comme une tasse ou un récipient vide. La préoccupation centrale de cette religion est la perfection du caractère, noble et humble. L'humilité vous conduira au bonheur et à l'harmonie. C'est ce qui nous sauvera du matérialisme et c'est ce qui plaît par-dessus tout au Dieu Tout-Puissant. Rien n'est plus beau pour Dieu que de voir un homme humble. Peu importe nos idées, nos connaissances, le niveau d'éveil spirituel que nous croyons avoir, au final, ce que Dieu appréciera avant tout, c'est votre humilité. Rappelez-vous que la grande erreur, le grand péché de Satan était son arrogance dans ce qu'il croyait être et ce qu'il croyait connaître. Le prophète, lui, était le plus humble des hommes, il n'avait pas fait d'études, il n'avait pas d'éducation, pas d'instruction, pour la bonne raison que Dieu voulait montrer aux hommes que ce qui compte n'est pas dans notre cervelle, mais dans la qualité de notre cœur. Chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
La vie entraînera inévitablement des séparations. À vous donnerez les choses essentielles, avant de les perdre, et les plus importantes sont, d'abord, notre foi, et ensuite notre famille. Honorons et entretenons nos liens familiaux, investissons notre amour là où il sera préservé. Comme le prophète a dit à ceux qui pratiquent la religion qu'au jugement dernier, Dieu demandera à ces gens, « Pourquoi ne m'avez-vous pas rendu visite lorsque j'étais malade? Pourquoi ne m'avez-vous pas nourri quand j'avais faim ?» Ces gens qui pratiquaient la religion, qui priaient et jeûnaient. Néanmoins, Dieu leur demandera des comptes pour avoir négligé les êtres humains qui étaient dans le besoin, autour d'eux. Le but de la religion ne consiste pas à servir Dieu, tout en négligeant les hommes. En réalité, vous ne pouvez pas servir Dieu, sans être au service de l'humanité tout entière. Et comme le prophète l'a dit, il n'y a pas de meilleur acte de charité que celui fait envers sa propre famille. Un simple sourire est un acte de charité. Alors souriez à vos parents, à votre famille, à vos proches, à vos épouses, vos époux, à vos enfants. Faites-leur savoir que vous êtes disponible pour eux. Consacrez-leur une bonne partie de votre temps, parce que les relations humaines ont besoin de temps pour se construire. Ne négligez pas vos parents, votre famille, d'autant plus que par les temps de solitude que nous traversons, ce sont les plus vulnérables qui vont souffrir de l'isolement, et si vous les négligez, ces parents emmèneront leurs ressentiments dans la tombe, et vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Dieu nous demandera comment nous avons dépensé le précieux temps qu'il nous a donné. Honorez vos liens familiaux, ensuite n'oubliez pas votre foi en Dieu, et enfin cultivez l'humilité qui rend tout cela possible. C'est l'humilité qui rend possible l'harmonie et le bonheur. Que Dieu nous maintienne sur le droit chemin, le chemin de lumière, d'amour, de beauté, le chemin d'excellence tracé par le saint prophète Mohammed.